C'était il y a 2 semaines qu'on avait vu 10 énigmes qui testent votre intelligence. Mais comme entre nous on en veut toujours plus pour mettre notre cerveau à l'épreuve, j'ai pu recenser 5 autres des énigmes les plus difficiles à résoudre. Même si dans 99% des cas on ne trouve jamais la réponse. Alors est-ce que vous donnerez votre langue au chat? On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 énigmes qui vont vous surprendre. Numéro 5, et on commence tout de suite avec une énigme qui vous demandera seulement de la logique, rien de plus. On suppose qu'il y a 10 poissons dans un bocal, 2 d'entre eux se sont noyés, 4 d'entre eux sont partis nager ailleurs, et 3 d'entre eux sont morts. Combien de poissons reste-t-il dans le bocal? Eh bien il reste en réalité 10 poissons dans le bocal, tout simplement. Pourquoi? Eh bien on dit que 2 poissons se sont noyés. Déjà bonne chance pour faire noyer un poisson. 4 d'entre eux sont partis. Ok, mais où? Ils sont dans un bocal, je le rappelle. Et enfin 3 d'entre eux sont morts. D'accord, mais la question demande combien en reste-t-il? On a mentionné nulle part qu'ils ont été enlevés, donc il reste toujours 10 poissons dans le bocal. Numéro 4. 4 hommes sont condamnés à mort, mais le bourreau accepte d'en épargner un. Seulement un à condition qu'il réussisse à deviner la couleur de son chapeau. Sachant qu'il y a au total 4 chapeaux, 2 noirs et 2 blancs. Sauf qu'ils sont tous enterrés jusqu'aux épaules, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils peuvent voir qu'en face d'eux. Donc on suppose que D voit C et B, C voit B, B lui ne voit rien car il y a un mur en face de lui, pareil pour A. Évidemment il leur est interdit de communiquer entre eux. Alors d'après vous, qui saura en premier de quelle couleur est son chapeau et pourquoi? La personne qui devinera en premier la couleur de son chapeau est C. Pourquoi? Eh bien si B et C avaient la même couleur de chapeau, noir par exemple, logiquement D l'aurait vu et l'aurait tout de suite dit que son chapeau était blanc. Mais puisqu'il garde le silence, C peut alors en déduire que son chapeau est noir, car il voit que B a un chapeau blanc et qu'étant donné qu'il y en a 2 et que D ne dit rien, il peut alors en conclure que son chapeau est noir et se fait épargner. Numéro 3. Voici une suite de nombres avec un résultat à la fin. On suppose que 9313 donne 1, que 2222 donne 0 et que 8096 donne 5, et ainsi de suite. Du coup, j'aimerais tout simplement vous demander combien donne 2581 par exemple. Pour ce qui est de la solution, elle est en réalité très simple. Il suffisait seulement de compter les boucles fermées de chaque chiffre. Donc 2581 donne 2, c'était aussi simple que ça. Numéro 2. Un père et son fils ont eu un accident de voiture et sont tous les deux sévèrement blessés. Ils sont alors conduits à 2 hôpitaux différents. Mais lors de l'opération du fils, le chirurgien déclare « Je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils ». Comment est-ce que cela est possible ? Cela est possible parce que le chirurgien est tout simplement la mère du fils. Numéro 1. Je vais vous demander un peu plus de concentration cette fois-ci. Un homme va entrer dans une boîte de nuit mais l'entrée est protégée par un videur qui demande un mot de passe qu'il ne connaît pas. Il s'approche alors de la boîte de nuit pour essayer de récupérer le mot de passe grâce aux autres personnes qui y entrent. Le videur dit 6 et un passant lui répond 3, il peut entrer. Le videur dit 8 et un autre passant répond 4, il peut entrer. Notre protagoniste s'approche alors du videur qui lui dit 4 et il répond 2, mais l'accès lui est refusé. Mais alors quel chiffre fallait-il répondre pour entrer? Pour entrer dans la boîte de nuit, notre protagoniste devait répondre 6. Pourquoi? Parce qu'il fallait en réalité dire le nombre de lettres qu'il y a dans le chiffre que le videur donne. Dans notre cas, le videur nous a dit 4, donc il fallait répondre 6 parce qu'il y a 6 lettres dans 4. N'oubliez pas de penser en dehors de la boîte. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Vous étiez pas mal à me demander une partie 2 des meilleures énigmes, alors c'est chose faite. On peut aller toujours plus loin avec une partie 3 si cela vous intéresse. Pour ce faire, laissez un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je comprendrai facilement. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lever et de baisser la lunette des chiottes. Salut à tous!